Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes ou de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Hello les Frenchies, bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode d'ailleurs un peu spécial puisqu'on fête les 3 ans du podcast ensemble. Je suis super heureuse, super reconnaissante de pouvoir faire un épisode comme celui-ci parce qu'il y a 3 ans quand j'ai commencé, je pense que j'aurais jamais imaginé faire un épisode pour les 3 ans. Donc c'est parti. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite rétrospective de l'année dans cet épisode. Mais je vais quand même vous dire un petit peu comment ça va se passer parce que je vous ai dit en stories sur les réseaux sociaux qu'il allait y avoir un épisode par jour cette semaine. Donc aujourd'hui, c'est donc un épisode où moi je vous fais un petit récap, où je vous parle un peu des coulisses du podcast. Mais en fait, toute la semaine, on va recevoir dans le podcast les personnes qui s'occupent du podcast, puisque maintenant il y a une petite équipe qui s'est constituée de 5 personnes qui m'aident au quotidien avec le contenu audio. Et donc je me suis dit que pour les 3 ans, j'allais donc vous les présenter et vous faire découvrir tout le travail qu'elles font derrière. C'est vraiment incroyable. Et puis voilà, j'avais vraiment envie de les mettre en avant. Donc demain, nous recevrons Charlène dans le podcast. Si vous avez remarqué dans tous les résumés des épisodes, maintenant il y a écrit que le montage est réalisé par Charlène Hiron. Et donc demain, on reçoit donc la monteuse du podcast depuis septembre. Ensuite, mercredi, on recevra Servane. Servane, elle s'occupe de tous les contenus sur les réseaux sociaux, donc les visuels, et aussi les stories, notamment les quiz, et puis les stories autour des ambassadeurs des épisodes. Et Servane, elle est déjà venue dans le podcast, peut-être que vous vous souvenez, elle a fait l'épisode 3. Donc Servane, ça fait un petit bout de temps déjà. Ensuite, jeudi, on reçoit Bérangère. Bérangère m'aide pour tout ce qui est collaboration et sponsorisation des épisodes du podcast. Et on va vous expliquer un petit peu les coulisses de tout ça. Et puis vendredi, ça va vraiment être spécial vendredi, on va recevoir Lison qui est graphiste. Lison, elle a créé un nouveau logo pour le podcast pour les 3 ans et elle a créé une charte graphique également. Et donc vendredi, on reçoit donc Lison, mais ce sera aussi le jour où il va y avoir la grande révélation de ce nouveau logo que j'ai trop hâte de vous faire découvrir. J'ai trop envie de savoir ce que vous en pensez et j'espère qu'il vous plaira. Moi en tout cas, je l'adore. Et donc avec Lison, on va parler de tout ça. Voilà un petit peu pour le programme de cette semaine. Donc, je suis trop contente de pouvoir vous offrir un épisode par jour. Et ça, vous voyez, toute seule, je pense que ça aurait été plus compliqué. Mais grâce à toute l'équipe maintenant qui est derrière le podcast, vous vous doutez que c'est plus facile pour moi de faire ce genre de contenu. Au niveau de la rétrospective de l'année, on peut commencer. Donc là, on est sur les 3 ans. Donc cette 3e année, ça a été la plus challengeante pour moi, la plus difficile pour le podcast. C'était ma première année vraiment complète au Canada, donc mon premier hiver aussi. Et ça a été vraiment, mentalement, moralement, ça a été assez dur pour moi cet hiver au Canada, le tout premier. Pas habituée à la neige, hein, je viens pas du tout d'une région enneigée. Forcément aussi, je pense, le lien avec les proches en France. Tout ça, ça a fait que voilà, ça a été assez difficile pour moi à vivre.
Et puis si vous regardez un petit peu le rythme des épisodes, puis même vous vous souvenez peut-être, il y a quand même eu moins d'épisodes entre janvier et juin. Donc voilà, si j'en ai pas du tout parlé, c'est vrai, de pourquoi. Bah maintenant, vous savez, ça a été assez difficile pour moi ce premier hiver, donc là j'appréhende l'hiver, enfin, j'appréhendais beaucoup là depuis octobre, l'arrivée de l'hiver, et puis peut-être que vous avez aussi écouté l'épisode sans les Castrides. Si vous l'avez pas fait, je vous invite vraiment à le faire. Il est en 2 parties et on parle vraiment aussi des côtés positifs de l'immigration, mais aussi des côtés négatifs parce que ben jamais rien n'est tout blanc ou tout noir. Et donc on parle vraiment à cœur ouvert de notre immigration au Canada et on parle notamment de l'hiver, de la déprime, de comment faire pour pas déprimer. Donc je vous invite vraiment à l'écouter et voilà, cette année j'appréhendais un peu et je me suis beaucoup plus préparée que l'année dernière. Je m'étais pas du tout préparée pour le premier hiver, mais là maintenant déjà que je vois un peu commencer et puis voilà, j'ai mis des choses en place pour surtout que ça carbure. Et donc ben tout ça pour dire qu'en juin, j'ai donc fait un dernier épisode pour la saison 3, pour la saison 4. Je sais même plus où est-ce qu'on en est. Je suis perdue. Et donc, j'ai posté un dernier épisode en juin. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, waouh, ça a été vraiment la saison la plus compliquée pour moi, de tenir le rythme, etc. La charge mentale, je sais pas pourquoi, je la ressentais beaucoup plus. Et je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire une nouvelle saison comme ça. Vraiment pas. Il va falloir que je trouve un moyen parce que c'est trop pour moi. Limite, c'était une sorte de mini burn-out. Genre, pourtant c'est vraiment une passion pour moi le podcast, hein, j'adore ce que je fais, mais ça devenait trop de pression. C'est formidable de recevoir des messages de votre part tous les jours, mais c'est aussi une pression pour moi de me dire bah que voilà, il faut que je fournisse du contenu de manière régulière, un contenu de qualité. Tout ça, c'est beaucoup quand on sait que le podcast, c'est vraiment un side project pour moi, puisque j'ai un travail à côté de 35 heures. Donc, ouais, c'est beaucoup de pression. Et en même temps, j'adore ça, mais j'ai envie d'être à la hauteur de vos attentes, en fait. Donc, ouais, après réflexion, tout le mois de juillet, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, une autre manière de travailler pour la prochaine saison, parce que je m'en sens pas capable toute seule, voire sinon j'arrête, quoi. Concrètement, au moment où la question elle s'est posée aussi de bah, juste arrêter le podcast, quoi. Donc finalement, après réflexion, je me suis dit que j'allais essayer d'agrandir l'équipe du podcast, vu que j'étais toute seule, trouver des personnes pour m'aider, notamment sur le montage. Ça prend beaucoup d'heures hein, de monter des enregistrements que vous écoutez. Ça prend beaucoup de temps de réfléchir au visuel, de les créer, de créer aussi toutes les trailers que je poste en reel le dimanche. Ça met beaucoup de temps à faire. Réfléchir aussi à de la sponsorisation pour monétiser un peu le podcast, ben ça aussi c'est beaucoup de temps. Et donc je me suis dit allez, ça coûte rien de toute façon de faire des stories et puis proposer aux auditeurs, aux abonnés sur Instagram de m'aider. Et en fait j'ai été vraiment merveilleusement surprise, vraiment de voir autant de personnes qui avaient envie de m'aider. Donc après j'ai passé des petits entretiens entre guillemets, c'est pour rencontrer toutes ces personnes qui avaient envie de donner un petit peu de leur temps pour le podcast. Ça m'a vraiment touchée. Et voilà, apprendre à les connaître, voir si j'ai le feeling, parce que c'est quand même à distance hein, qu'on allait travailler. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai constitué cette petite équipe. Donc de Charlène au montage, Servane qui s'occupe du contenu sur les réseaux sociaux, Bérangère qui s'occupe des collaborations. Et puis bien sûr Isabelle aussi qui s'occupe de la rédaction SEO sur le blog. Et Isabelle donc qui n'a pas oui, elle ose pas trop voilà, elle avait pas très envie
de parler comme ça. Elle se sentait pas à l'aise avec cet exercice-là et je respecte complètement. Mais je le précise quand même, il y a aussi Isabelle qui s'occupe de tout le contenu, tous les textes que vous voyez sur le blog qui sont vraiment incroyables et ça aussi c'est vraiment un sacré travail qu'elle fait. Et puis d'avoir cette équipe-là, ça m'a permis de créer un nouveau site, donc de créer un blog puisque c'était pas le cas avant, j'avais rien. Et donc, voilà, tout ce temps de gagner, ça m'a permis de mettre en place plein d'autres choses. Et là, maintenant, déjà, je le vois un petit peu, hein, on a commencé tout en septembre. Et je le vois déjà en janvier, il y a plein de choses qui commencent vraiment à avancer. Donc ça, je suis vraiment super heureuse d'avoir cette équipe-là. Ça me rebooste vraiment parce que on se sent aussi assez seul hein, quand on est podcasteur, même si on rencontre des gens pour enregistrer sur leur voyage. Mine de rien, toutes les autres tâches, par exemple, l'enregistrement dure 1 heure avec une personne, puis après toutes les autres tâches, ça va être 16 heures, 17 heures de travail par semaine où on est vraiment seul face à soi-même, j'ai envie de dire. Donc ouais, c'est quand même assez solo et ce que j'aime là avec cette équipe maintenant, c'est que il y a il y a de l'échange quoi. Moi par exemple quand j'hésite entre 2 photos pour le visuel d'un épisode, je leur demande beaucoup de conseils. Puis elles aiment beaucoup participer aussi à tout ça. Donc vraiment, je suis super reconnaissante de les avoir rencontrés, de les avoir dans l'équipe. Et puis je suis super heureuse de voir que ça roule aussi bien. Voilà, vraiment. Et là, je suis vraiment boostée à bloc pour cette 4e année qui commence pour le podcast. Et voilà, il y a plein de projets qui se mettent en place grâce au temps que j'ai pu gagner en déléguant un petit peu, parce que forcément, quand c'est notre petit bébé qu'on a créé de A à Z, c'est vraiment dur hein, de lâcher prise, on va dire. Mais il y a un moment, il n'y a pas le choix en fait. Et puis comme vous le savez, j'ai aussi mon guide de voyage audio sur Londres. Je vous en parle depuis 1 an, je vous bassine avec ça. Mais grâce à ce temps que je gagne, je peux travailler sur ce guide que j'ai vraiment envie de faire bien. C'est pour ça que voilà, je prends le temps qu'il faut. J'ai pas envie de sortir un torchon. Effectivement, ce sera quand même un draft, évidemment. Ce sera le premier et les autres seront beaucoup plus qualitatifs, mais j'ai quand même envie de faire quelque chose de bien pour ce premier guide sur Londres. Et j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous, en tout cas pour ce guide, qui j'espère va sortir dans la première moitié de cette nouvelle année. Voilà, les enregistrements continuent. J'ai déjà beaucoup d'avance pour la suite de cette saison. Et cette saison, elle va reprendre fin février. Parce que là, j'ai de la famille qui va venir me voir pendant 2 semaines, là, en janvier-février. Et donc, j'ai envie de vraiment profiter d'eux. Même si, voilà, j'ai fait quand même une bonne pause hein, depuis Noël. Mais je veux pas me mettre la pression d'avoir ces épisodes-là à sortir. Ouais, j'ai pas envie d'avoir cette pression-là parce que derrière, finalement, même si j'ai des personnes qui m'aident sur le montage, les visuels, la communication, il n'empêche que j'ai quand même des petites choses à faire pour mettre en ligne l'épisode, par exemple. Et ça me prend quand même du temps. Et donc, j'ai pas envie de m'imposer ça pendant que j'ai de la famille qui vient, alors que c'est quand même assez rare maintenant de voir la famille hein, sur l'année. Donc ça reviendra fin février. On a déjà des très beaux échanges dans la boîte qui j'espère vont vous faire rêver. Et voilà, comme toujours, la formule sera toujours la même. Il est hors de question de la changer. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous fin février pour la suite de cette saison. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu sur le backstage. Hein, vraiment la nouveauté hein, de ce 3e anniversaire, c'est d'avoir maintenant une équipe à mes côtés qui me soutient et qui fait un travail vraiment formidable. Et donc c'est pour ça que je suis super heureuse pour cette semaine d'anniversaire de vous présenter ces 6 belles personnes et puis le travail incroyable qu'elles font. Donc on se donne rendez-vous dès demain pour faire la rencontre de Charlène, la monteuse des épisodes. Alors à demain les Frenchies!